Au plaisir de vous retrouver dans la première grande édition de cette toute nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. Les forces armées maliennes, dans leur mission régalienne de défense du territoire national, ont neutralisé plusieurs terroristes et détruit d'importantes quantités de matériel de guerre dans la région de Gao. Les détails dans cette édition. Les agriculteurs du périmètre risicole de Djadifara dans le cercle de Baflabé sont en manque d'engrais chimiques en cette période de contre-saison de culture de riz. Et le peu qui est disponible n'est pas subventionné. Vous en saurez plus dans cette édition. En ce mois de Ramadan, le style vestimentaire des jeunes filles a complètement changé. Des mini-jupes, pantalons collants, mini-robes cèdent désormais place au hijab et autres habillements décents. Vous en saurez plus sur ce changement du comportement vestimentaire avec Alamako Diabaté dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Le projet Joining Force for Africa agit contre le travail des enfants en collaboration avec l'association Vivre au Sahel a animé ce lundi 18 mars 2024 une conférence débat sur les enfants associés aux forces et groupes armés et AFGA. Elle a pour objectif de créer une discussion avec les acteurs humanitaires et étatiques sur les EAFGA. Organisé en prélude de la journée internationale CICB en présence des partenaires. Le compte-rendu est signé Alamako Diabaté et Mantala Ouattara. Organisé en prélude de la journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats Red and Day, le projet Jofa Act mis en œuvre par le consortium World Vision International et Terre des Hommes TDH vise à amorcer le plaidoyer pour un Mali sans enfants soldats. Le Mali est marqué par la crise sécuritaire multidimensionnelle et nous avons beaucoup de groupes armés qui sont actifs sur le terrain et qui utilisent les enfants au sein d'eux pour faire en tout cas des choses souvent qui dépassent même leurs capacités. Et nous voulons sensibiliser la population, les communautés sur cette thématique. On se réjouit du fait qu'on sent une mobilisation autour de ces enfants. On sent vraiment que les autorités, la presse que vous êtes, les acteurs humanitaires et vraiment toute l'organisation sont là. Ils ont échangé pendant 2 heures à 3 heures de temps pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'identifier les problèmes auxquels sont confrontés les enfants. Cette conférence débat a permis aux acteurs humanitaires présents à cette conférence de renforcer leurs connaissances, leurs compétences sur les ONG et les OSC, partenaires du projet Jofa Act sur la question des enfants soldats aux forces et groupes armés en vue de la poursuite du plaidoyer. Donc pour faciliter toujours la compréhension vraiment aux communautés, puisque ça s'adresse généralement aux communautés, l'État a jugé encore tout dernièrement d'adopter une autre liste qu'on appelle liste des travaux légers ou socialisants. Cette liste permet quand même aussi de permettre à nos communautés, à l'ensemble des acteurs, qu'il n'est pas dit que toute activité est interdite à l'enfant. L'enfant, jusqu'à quand même un certain âge, peut faire certaines tâches qu'on qualifie de travaux légers, mais qui ne pourront en aucune manière avoir vraiment des impacts négatifs sur sa santé physique, mentale, psychique, ou vraiment alors sur le déroulement normal de sa scolarisation. À noter que ce projet Jofa Act au Mali est financé par l'Union européenne pour une durée de 3 ans. Il intervient dans la région de Sikasso et dans le district de Bamako. Région de Gao, plusieurs terroristes et matériels neutralisés par les femmes. En effet, la direction des informations et des relations publiques de l'armée a affirmé avoir neutralisé des terroristes et détruit une importante quantité de matériel de guerre. Gabriel Keita pour le point. La DRIPA a confirmé des tirs d'obus terroristes contre la ville de Gao visant la zone aéroportière
avec des points d'impact enregistrés dans le quartier de Bougoudji. L'incident s'est déroulé ce 16 mars 2024 aux environs de 21h10. Elle souligne que les dites tirs ont causé l'incendie des herbes sèches qui ont pu être maîtrisées par les soldats de la Flamma, signalant un autre impact dans le quartier du château dont les évaluations sont en cours. En outre, elle a annoncé avoir mené 2 frappes aériennes, l'une dans le village d'Amassarkad à 125 km au nord-est de Gao et la seconde à 90 km au sud d'Amassine. Le professionnalisme des Fama a permis de neutraliser plusieurs terroristes, détruisant une importante quantité de matériel de guerre ainsi que du matériel roulant. Le chef d'état-major général, tout en renouvelant ses encouragements aux voyants Fama, invite les populations à suivre leurs consignes pour faciliter la poursuite de leur mission. Pénurie d'engrais chimiques à Bafouabé. Les agriculteurs du périmètre risicole de Diadefara expriment leur frustration face à la pénurie d'engrais chimiques pour stimuler la croissance de leur plant de riz, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Malgré le début de la contre-saison en janvier, les engrais de base et le DAP demeurent inaccessibles pour les paysans. Selon certains cultivateurs, l'approvisionnement en engrais dans les magasins n'est pas subventionné. Il est vendu à 35 000 francs CFA le sac. Déjà, des agriculteurs redoutent de l'impact sur leur production de cette deuxième saison. Dans le cadre de Sunkalo Solidarité 2024, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a procédé ce lundi 18 mars 2024 à la remise de vivres aux associations confessionnelles à la maison du Hadj de Bamako. Les associations chrétiennes comme musulmanes ont reçu des dons alimentaires en marge du mois de Carême et de Ramadan. Le compte-rendu est signé Assitan Diallo, Zakaria Oumar Keita. Ils sont plus de 60 associations confessionnelles qui viennent de bénéficier de mil, d'huile, de pâtes alimentaires, entre autres, dans le cadre de Sunkalo Solidarité. Un don symbolique pour appuyer ces associations en ces mois de Ramadan et du Carême. Pour atténuer la souffrance des Maliens dans ces mois bénis, on a fait servir plus de 60 associations musulmanes, chrétiennes et coutumières. Certes, tout le monde ne peut pas bénéficier de la même chose, mais c'est symbolique pour montrer réellement l'attachement de son Excellence vraiment à la population et à tout ce qui peut être comme besoin qui se fait sentir au niveau de la population. Le président est là pour atténuer. Une initiative qui est plus que salutaire pour les différents bénéficiaires. C'est la joie parce que les gestes que le ministre chargé des Affaires religieuses vient de faire, il nous a appelés, on ne s'y attendait pas. On est venu, il nous a remis des dons, des céréales, des vivres. Ça nous a marqué de joie, nous sommes comblés vraiment. An bɛ dugawu k'u ye Ala ka barika d'u la Ala k'u dɛmɛ u ka baara la. An b'a ɲini Ala fɛ an welela ka na kun min na n'o ye balo ye k'a ta k'a di mɔgɔw ma a kun tɛ k'a fɔ ko dumuni tɛ mɔgɔw ka so dɛ a kun ye de silamɛya la ni dɔrɔmɛ kelen b'i bolo i ni balima k'a tila ni ɲɔmuro kelen b'i bolo i ni balima k'a tila u y'o de yira anw na an b'an ka minisiri fo ka taara ni so mɔgɔw fo. C'est le message de la solidarité, d'entraide, de la convivialité et de solidarité entre tous les fils et toutes les filles de notre pays. Ça montre que les Maliens, il est temps que vraiment on se donne la main parce que Dieu nous a fait donner la main. Le carême chrétien, le ramadan musulman, ce n'est pas fortuit. À titre de rappel, Sunkalo Solidarité 2024 est une initiative des plus hautes autorités sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui vise à promouvoir le partage et la solidarité. Je vous le disais dans le sommaire, avec ce mois béni du Ramadan, le changement des styles vestimentaires chez les jeunes filles dans la capitale malienne est bien visible. Qu'est-ce qui explique ce changement de code vestimentaire? Que dit la religion musulmane par rapport au code vestimentaire des femmes? Élément de réponse dans ce dossier signé Alamakou Diabaté qui nous revient cette fois-ci avec Gabriel Keita et Lassine Diakité. Le Ramadan est une période de jeûne variant entre 29 et 30 jours durant lesquels les musulmans du monde entier doivent obéir à des règles et
conduite afin de renforcer leur foi en Allah. Pendant ce temps, les bonnes pratiques recommandées par la religion musulmane se multiplient. Le respect des horaires de prière, l'entraide et le respect du code vestimentaire recommandé par la religion. En ce mois béni de Ramadan, ce dernier aspect est perceptible à travers la ville. Rien ne vaut un habit décent pour une femme. Nous prions le Tout-Puissant que ce changement de style vestimentaire des jeunes filles durant ce mois béni du Ramadan soit définitif. Qu'elles n'arrêtent surtout pas après le mois de Ramadan de mettre des hijabs, car tous les autres mois de l'année méritent cet habillement. Le port de hijab est devenu une autre chose pour nous ici au Mali. On le fait généralement pour couvrir notre corps en ce mois béni de Ramadan. Mais il faut aussi reconnaître que c'est une habitude chez certaines filles, mais pour la plupart des cas, c'est juste pour le Ramadan à mon avis. Ce qui n'est pas du tout bien. Personnellement, je définis cet acte comme le fait d'avoir peur du jugement de la société que d'Allah. Le changement général aux yeux de tout au long du mois de Ramadan. Chacune de ces jeunes filles essaye de se conformer aux principes de l'islam pendant ce mois de pénitence et de pardon. En ces jours, il est rare de rencontrer une jeune fille sans hijab et sans foulard. Si le port des hijab est une habitude chez quelques-unes de ces jeunes filles, tel n'est pas le cas pour tout le monde. Nous portons les hijabs, que ce soit au mois de Ramadan ou pas. Généralement, on voit que beaucoup de jeunes filles qui mettaient des mini-jupes et des mini-robes mettent des hijabs en ce mois de Ramadan. C'est pas du tout bien. On doit le mettre à chaque fois, car le corps de la femme est sacré. Parce que quotidiennement, je ne m'habillais pas comme ça, mais je m'habille décemment, mais pas tout en noir et je ne vole pas d'habitude. Nous sommes au mois béni de Ramadan, donc en tant que musulmane pratiquante, je suis obligée de me voiler. Vu que je suis déjà un jeune, donc je suis obligée de m'habiller comme ça. Ces changements de style vestimentaire des jeunes filles en ce mois est bien apprécié par les vendeurs de foulards et de hijabs qui voient leur chiffre d'affaires augmenter. Les filles viennent acheter les foulards avec moi et les hijabs pour couvrir leur peau parce que c'est un mois béni. On prend soin bien de notre religion. Même si les gens qui sont ici, qui ne sont pas musulmans, eux aussi portent des hijabs juste pour respecter le mois de Ramadan. Alors, que dit la religion musulmane par rapport au code vestimentaire des femmes? L'hijab en islam, c'est une obligation par le bon Dieu. Donc il dit, alors les femmes prennent les hijabs. Hijab même, ça c'est l'arabe. Hijab, ça c'est l'arabe. Mais en français, c'est couvert, couverture. Une femme doit se couvrir à chaque jour, à chaque moment, à chaque heure. On ne doit même pas voir le corps d'une femme, formellement interdit à l'islam. Parce que le corps d'une femme est sacré. D'une manière générale, l'islam laisse à chacun le soin de s'habiller selon son appréciation ou en conformité avec sa culture ou coutume, à condition que ceux-ci respectent certaines règles élémentaires de la pudeur et de l'éthique qui sont celles de la foi musulmane. L'équipe de basketball de l'amicale sportif et culturelle d'Orange Mali a affronté hier soir au Palais des Sports l'équipe des anciens de la Fédération malienne de basketball. Ce match gala couplé à la traditionnelle rupture de jeunes avec la Fédération malienne de basketball avait pour objectif de faire le sport un facteur de cohésion sociale et de solidarité, mais aussi de faire la promotion du sport en général et du basketball en particulier. Le compte-rendu est signé Bakary MCDB et Mantala Ouattara. Orange Mali est le sponsor officiel des basketball maliens. Pour consolider ces partenariats, les deux parties organisent ces matchs gala couplés à la rupture de jeunes depuis des années entre l'équipe de basketball de l'amicale sportif et culturelle d'Orange Mali et l'équipe des anciens de la Fédération malienne de basketball. Un moment de communion, de fraternité et de la cohésion. L'objectif recherché, c'est toujours la cohésion et puis l'entente.
et aussi de montrer à tout le monde que le sport est un facteur de cohésion. Comme vous le savez, actuellement ici au Mali, nous avons tant besoin de cette cohésion. C'est pour cette raison que nous organisons toujours ce match dans ce sens-là, au fait. Voilà. Et puis pour la promotion du sport en général et puis le basket en particulier, au fait. Le sport est un facteur de promotion de la paix et de la stabilité. Une occasion pour les anciens de la Fédération malienne de basketball d'inviter toutes les entreprises maliennes à s'inspirer de cette initiative d'Orange Mali pour la promotion du basketball malien. Chaque fois, Orange nous offre ce match de gala. Voilà, malgré ils sont courageux. Ils viennent chaque fois, on les bat, mais ils viennent. Voilà, donc c'est vraiment un sentiment de joie de les rencontrer de nouveau. Bon, je demande à tous les Maliens, à toutes les entreprises maliennes, vraiment de penser à ce sport-là. Voilà, donc comme à l'accoutumée, c'est le football qui prime. Bon, nous voulons qu'ils viennent aussi vers le basket. Voilà, parce que le basket aussi rapporte aussi. C'est sur un score de 16 paniers contre 6 que l'équipe des anciens de la Fédération malienne de basketball a remporté ce match gala contre l'équipe de basket de l'amicale sportive et culturelle d'Orange Mali. La rupture de jeunes accompagnée des plats a mis fin à ce match gala. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Bonne suite de Ramadan et de carême chrétien et de carême aux chrétiens catholiques. Bonsoir.